Bonjour mon amour. Bonjour ma petite chérie. Ça va? Oh là là. Oh tu veux jouer? Oh tu veux jouer? Oh tu veux jouer? Oh, tu... Ça c'est une sorte de praliné d'amande, c'est juste incroyable. D'ailleurs regardez, il ne reste presque plus. Fini. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette avec des bruitages derrière de ma chienne qui mâchouille un jouet. Et autant vous dire qu'elle le fait très bien ça, mâchouiller des jouets et les détruire. Ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai fait du yaourt de soja. En fait, j'ai réalisé du yaourt de soja dans la nuit. Vous avez toute ma méthode pour faire du yaourt de soja maison, à base d'ailleurs de lait de soja maison si vous le souhaitez, dans une autre vidéo. Donc je vous mettrai tout ça dans le petit i comme d'habitude. Et donc je suis trop contente ce matin d'avoir un délicieux yaourt de soja qui m'attend lors de mon réveil. En plus, ce qui est génial avec la version maison, c'est qu'elle est lacto-fermentée, donc c'est excellent pour la santé intestinale, etc. Et puis en plus, c'est juste extrêmement doux. On sent à peine en fait le goût de soja par rapport à ceux du commerce. C'est vraiment beaucoup plus doux en fait et c'est super bon. À mon yaourt de soja, j'ai ajouté des fruits, donc des pêches plates et une demi-banane, et également un petit peu de sucre de coco. Et j'ai aussi mis quelque chose qui ressemble à du praliné d'amande, mais à base de sucre de coco et beaucoup moins sucré qu'un praliné classique, qui est juste excellent et que j'adore prendre, que ce soit parfois pour le petit déjeuner, parfois pour les snacks, etc. Juste, c'est le petit ajout ultra gourmand de mon petit déjeuner. Et toi, t'as mangé quoi ce matin? Ça m'intéresse, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire dès maintenant. Alors, ce qui est prévu, c'est que ce midi, on parte pour aller dans un lac en Allemagne. Donc on est trop content de faire ça, c'est à je crois environ une bonne demi-heure de route et c'est un lac qui accepte les chiens parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup d'endroits qui n'acceptent pas les chiens. C'est un peu triste parce qu'on peut très bien emmener un chien quelque part et ne pas laisser ses déjections derrière lui ou ne pas le laisser creuser par exemple, ce genre de choses. Donc je trouve que souvent ils se cassent pas la tête et ils se disent juste allez on interdit aux chiens comme ça au moins c'est fait. Mais je trouve ça un peu exclusif du coup pour les personnes qui ont des chiens et qui potentiellement sont ici par exemple en vacances, ou pas d'ailleurs, mais ça peut rendre la vie un petit peu difficile lorsqu'on a un chien. Et l'hiver en général on ne se gêne pas pour y aller quand même, voilà on fait attention à ce qu'elle ne détériore pas l'endroit, mais en général elle ne détériore pas du tout et pas beaucoup plus que des humains si vous voulez. Mais bon ça c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que du coup l'hiver en général c'est pas surveillé spécialement donc on ne se gêne pas pour y aller, mais l'été en revanche c'est très régulièrement surveillé puisqu'il y a de la baignade surveillée et du coup là c'est pas possible d'aller avec son chien sauf si on est vraiment hors des baignades surveillées donc vers en général 19h etc. Mais à cette heure là en général on n'a pas forcément envie de ressortir assez loin. Tout ça pour dire que tout à l'heure on va y aller, on va partir en fait dans la matinée donc on ira manger directement en Allemagne. Je vous montrerai tout ça, ce sera intéressant, ce sera aussi l'occasion pour vous que je vous emmène un petit peu en magasin et que vous voyez ce qu'on achète sur le pouce. Ça nous arrive très rarement d'acheter des choses sur la route, mais là en fait demain on va partir à Paris, donc on n'a pas envie de recuisiner quelque chose qui soit en grosse quantité et qu'on a du mal ensuite à écouler avant de partir, etc. Donc on fait au plus simple et puis ce soir on reviendra ici et je pourrai un petit peu vous montrer ce qu'on cuisinera pour ce soir. Bon en tous les cas j'espère que le programme vous plaît et sans plus tarder je vous emmène dans ma journée. C'est parti! Les amis, changement de programme, nos plans tombent à l'eau. C'est le cas de le dire puisqu'il s'est mis à pleuvoir dehors, quand même à grosses gouttes, il y a carrément eu un orage. Donc très clairement, il prévoit de la pluie pour le reste de la journée et de ce fait, on ne peut pas aller au lac en Allemagne comme on avait prévu de le faire pour se faire plaisir, pour se baigner, pour faire plaisir à la chienne, etc. C'est assez ouf parce qu'il a fait un temps caniculaire pendant ces derniers jours, ça a été très difficile d'ailleurs à supporter et maintenant il pleut énormément donc on passe carrément de l'été à l'automne très rapidement ici. Du coup, finito les courses en Allemagne pour aller faire un pique-nique au bord du lac. On va cuisiner ce midi ensemble à la maison. D'ailleurs, je vais d'abord préparer un gâteau. On va préparer un gâteau ensemble, vous allez voir, ça va être juste excellent. Comme ça, je pourrai le garder pour le goûter et aussi pour le dessert si on veut pour ce midi. Et je ferai également du coup le repas de ce midi. Donc c'est parti, on cuisine ensemble. Cette fois-ci du coup uniquement avec les choses qu'on a déjà dans le frigo, dans le congélateur, dans le placard. Donc ça restera du coup une journée zéro course. Allez, c'est parti!
Pour le goûter, je vais préparer un gâteau à la semoule. C'est absolument excellent et comme vous le voyez, j'ai un énorme pot de semoule extra fine. Donc en plus de ça, on aura besoin de yaourt de soja, ici maison, mais évidemment vous prenez le yaourt de soja du commerce, c'est très bien. Également de la levure chimique, de la compote, un petit peu d'huile. Donc moi j'aime bien utiliser un mélange d'huile d'olive et d'huile neutre de tournesol, spécial pour la cuisson. Également du sucre et de l'eau de fleur d'oranger. Ça fonctionnera aussi avec de l'eau de rose. La première étape, ça va être de réaliser un sirop pour notre gâteau. Pourquoi on le réalise en premier et pas par exemple pendant que le gâteau est au four? Parce qu'il faut être sûr d'avoir un gâteau chaud et un sirop froid pour vraiment bien imbiber le gâteau et c'est comme ça que vous aurez le gâteau le plus moelleux, fondant et gourmand que vous puissiez obtenir. Donc je vais commencer par mettre 80 g de sucre dans une petite poêle. J'ajoute 2 cuillerées à soupe d'eau. Oups! Bon bah voilà, ça fait 2 je pense, d'eau de fleur d'oranger. Ça c'est absolument excellent, franchement si vous n'avez jamais goûté, mais c'est incroyable comme saveur. Et j'y mets également de l'eau, donc moi je prends directement de l'eau bouillante, comme ça ce sera plus rapide à bouillir sur le feu. On vient mettre ça sur le feu. J'allume le feu au feu maximum pour que ça puisse bouillir. Je mélange légèrement dans ma poêle pour que le sucre soit bien mélangé à l'eau. Et je vais laisser bouillir tout ça. J'ai déjà commencé à préchauffer mon four à 180 degrés parce que vous allez voir, ce gâteau est tellement rapide à faire. C'est vraiment pour moi le gâteau des goûters pour les enfants ou pour nous, pour les couples. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment les gâteaux super faciles qu'on peut faire en 10 minutes et après on l'oublie. Donc c'est trop pratique. Je vais commencer du coup par mettre ma semoule extra fine. D'ailleurs la semoule extra fine c'est également extrêmement économique. À ça j'ajoute mon sucre. Donc j'en mets pas beaucoup parce que comme vous l'avez vu j'ai déjà mis du sucre dans le sirop. Donc moi personnellement j'en mets seulement 50 grammes. Après c'est à vous de jauger si vous voulez en mettre plus. En attendant j'ai mon petit sirop qui a commencé à bouillir comme vous pouvez le voir. Donc là le sucre est totalement dissous. J'éteins le feu et puis je découvre pour que si ça a besoin légèrement de s'évaporer ça puisse le faire. Et aussi pour que ça puisse refroidir, c'est très important d'ailleurs. Ça me fait penser que je vais le mettre sur un autre feu parce que moi mes feux avec mes plaques vitrocérame ça reste chaud pendant un certain temps. Si vous vouliez voir Ebrel, eh bien la voici. Elle est en train de sentir l'endroit où il y a ses snacks. Ebrel, mon amour? Mais oui, tout le monde veut te voir. Elle rentre de balade donc elle est absolument haletante. J'ajoute ma levure chimique. Je mélange le tout pour bien que les poudres soient mélangées entre elles. On va ensuite s'attaquer aux ingrédients humides, liquides de notre recette. Donc je viens mettre du yaourt de soja. Également de la compote et enfin l'huile, donc un mélange huile d'olive et huile de tournesol. On va mélanger notre pâte à gâteau et ce sera déjà fini, déjà prêt à être enfourné. Quand je vous dis que c'est vraiment une recette ultra facile, je ne vous mens pas. J'adore la faire parce que vraiment, comme dit, c'est ultra économique et en même temps c'est ultra gourmand. Vraiment, c'est une recette que je fais très régulièrement en ce moment. Il y a toujours certaines personnes qui sont choquées de me voir mettre de l'huile d'olive dans un gâteau. Sachez que je n'ai rien inventé, c'est quelque chose qui se fait dans énormément de pays et qui se fait aussi de certains chefs pâtissiers. On peut notamment penser aux macarons de Pierre Hermé qui sont à l'huile d'olive et à la vanille si je me trompe pas. Donc vraiment, sachez que c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire, même si vous n'avez jamais vu ça. C'est pas non plus dégoûtant ou quoi. Au contraire, en fait, ça donne une saveur légèrement fruitée au gâteau et je vous assure que c'est absolument excellent. En fait, on sent le goût de l'huile dans un gâteau, simplement quand on utilise de l'huile neutre, forcément on la sent moins vu que le goût est neutre. Mais si vous swipez au moins une partie de l'huile par une huile comme ça, fruitée comme de l'huile d'olive, et bien vous allez voir, ça va encore décupler les saveurs du gâteau. Donc si vous n'avez jamais testé, je vous invite à vraiment le faire. Donc je chemise mon moule à cake d'un papier sulfurisé. Perso j'aime bien prendre un moule à cake qui est assez petit mais assez haut. Je trouve que le gâteau est d'autant plus agréable à déguster par la suite. Je vais venir mettre ma pâte. Alors comme vous le voyez, c'est pas une pâte qui est ultra fluide, c'est une pâte qui est un petit peu comme un sable mouillé, je dirais, un sable bien mouillé quand même, et c'est tout à fait normal, hein, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Du coup je vais venir tasser la pâte dans mon moule, et je vais venir l'enfourner pour 20 minutes, et ensuite je le laisserai encore dans un four éteint, mais qui, comme vous le savez, sera encore très chaud pendant 5 minutes supplémentaires. Pour le repas de ce midi, pendant que le gâteau cuit d'ailleurs, je vais venir mettre un petit peu d'huile dans une cocotte ou dans une sauteuse comme ici et on va réaliser ensemble notre dalle de lentilles corail aux épinards. Alors bien sûr, je tiens à dire que c'est une interprétation du dalle dans le sens où je sais que c'est pas fait traditionnellement et je voudrais pas non plus prendre le crédit pour les personnes qui cuisinent tellement bien en Inde. Mais voilà, du coup c'est juste pour dire que c'est une petite interprétation un petit peu, je pense, à l'européenne. Dans mon fond d'huile chaude, je mets les oignons que je viens d'émincer.
Je viens saler directement pour que les oignons aient la possibilité de dégager leur sucre de cuisson. J'ajoute mes gousses d'ail émincées. Également mon curcuma en fines rondelles. Évidemment, si vous n'avez pas de curcuma frais, mais plutôt du curcuma en poudre, ce sera parfaitement adéquat également. Le gâteau vient de sortir du four, je l'ai mis sur ma plaque de cuisson à côté de la casserole dont on s'occupe à l'instant. Je vais venir faire des pics avec mon couteau, comme ça, pour que le sirop s'imbibe bien dans le gâteau. Ça, c'est vraiment la partie qui va rendre le gâteau mais incroyable, qui va le passer de bon à très très bon, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait suffisamment de pics, eh bien on vient récupérer notre sirop qui lui est froid. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le gâteau soit chaud, vienne de sortir du four et que le sirop soit froid. Et on va venir tout simplement verser l'entièreté du sirop sur le gâteau. Alors au début vous allez avoir l'impression que c'est beaucoup trop. Comme vous pouvez le voir là, eh bien, il y a vraiment du liquide au-dessus du gâteau. Mais ne vous inquiétez pas, en quelques minutes, le gâteau va absorber absolument tout le sirop. Donc on le laisse reposer pendant quelques minutes. Revenons-en à notre dalle, on va venir ajouter nos épices. Donc je mets du cumin, un tout petit peu de piment en flocons, des graines de moutarde, ainsi que de la coriandre entière. J'ai laissé les épices griller pendant 30 secondes à 1 minute. J'ajoute mes lentilles corail, ainsi que mes épinards. Donc pour moi ce sont des épinards surgelés. Je mélange pour que les lentilles s'enrôlent bien des saveurs du plat. J'ajoute 2 feuilles de laurier et également de l'eau que j'ai fait bouillir à la bouilloire. J'ajoute un petit peu de lait de coco, une lichette de vinaigre de cidre, le mien est assez doux, ainsi qu'évidemment une pincée de sel. Je couvre et je laisse cuire sur feu fort à bouillonnement pendant une vingtaine de minutes. Et voici le dalle une fois cuit et servi. Je l'ai servi avec un filet de jus de citron, un filet de lait de coco et également un filet d'huile de chanvre pour nos oméga 3. Je pense qu'on va se régaler avec ce dalle de lentilles corail aux épinards. Bon appétit! Merci à toi aussi. Merci chérie. Ça a l'air merveilleux. Est-ce que c'est bon? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Hyper bien relevé, mais genre parfaitement. Ouais, il est pas piquant ou quoi, mais il est quand même très épicé quoi. Faites cette recette, elle est incroyable. Non mais vraiment. Et voilà, le gâteau est prêt à être servi. Regardez-moi ça comme il est moelleux. Vraiment, j'adore ce gâteau. Bon, on va le déguster ensemble, comme ça Erwan pourra aussi dire ce qu'il en pense. Il est trop bon. C'est incroyable. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment ultra fondant, quoi. Mais ouais, c'est impressionnant. On dirait presque du crémeux. C'est un gâteau qui a quand même des goûts qui sont très agréables, mais qui sont discrets, je dirais. Et du coup, on sent bien le côté fruité de l'huile d'olive, alors qu'on ne le sent pas toujours. Ça paraît vraiment bien avec le flan d'orange. Pour ce soir, on va réaliser une soupe d'origine thaïlandaise. Je ne vais pas nommer cette soupe parce que je pense que j'en écorcherai le nom, mais je vous l'écrirai à l'écran. Donc c'est une soupe qui est à base de lait de coco avec du tofu et également du pak choy. Donc c'est hyper bon. Je vais la faire un peu à ma sauce et version vegan. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, nous à la maison, on adore cette recette. Pour cette recette, en plus du tofu et du pak choy, il nous faudra des petites nouilles de riz. Alors moi, c'est plutôt des tagliatelles de riz. Également de la sauce soja, des feuilles de kaffir lime, du gingembre que j'utilise toujours congelé pour le râper, c'est beaucoup plus pratique, mais on pourrait aussi utiliser du galanga, également de la citronnelle, du sel comme toujours, un citron vert, le mien est zesté, d'où sa petite couleur bizarre, mais c'est pas grave parce qu'on va utiliser juste le jus, aussi du lait de coco, donc moi c'est du lait de coco au curcuma et également un petit peu de pâte de curry, donc ce serait plus sympa d'avoir de la pâte de curry vert pour être honnête, mais c'est pas très grave parce que de notre côté ce sera orange et vert, c'est pas très grave, et ensuite du bouillon, donc vous pouvez prendre du bouillon de légumes comme moi, ou également du bouillon acheté en épicerie asiatique, donc façon poulet ou façon bœuf ou pour soupe wonton, etc. Tout ça c'est vegan. Moi j'ai fait un petit mélange des deux dans ma soupe. Et j'ai failli oublier de vous montrer ce qu'il y a là-dessous. Alors je voulais vous montrer parce que je vais vous montrer comment je fais pour qu'il soit bien réhydraté. Donc ce sont des champignons shiitake que j'achète séchés en épicerie asiatique. Voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite vous pouvez le réhydrater dans de l'eau bouillante. D'ailleurs le petit bouillon il est absolument excellent, donc c'est sympa de le garder. Et en fait ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais mettre l'eau bouillante, mais en général il flotte. Et donc pour vraiment être sûr de bien les émerger dans l'eau, je vais prendre un petit bol comme ça, vous savez, de petit déjeuner là, qui permet vraiment de faire un poids sur les champignons
champignons et comme ça je suis sûre qu'ils seront bien réhydratés. Dans ma cocotte, je vais mettre sur feu fort et je vais ajouter de l'eau pour commencer à créer mon bouillon. Donc moi c'est de l'eau bouillante du coup que j'ai fait chauffer à la bouilloire. Je vais ajouter mon lait de coco au curcuma. Je vais porter ça à ébullition, je pense que ça va prendre seulement quelques minutes. Je vais ajouter mes feuilles de kéfir lime, donc ça c'est incroyable, ça se trouve en épicerie asiatique au rayon surgelé. Je vous conseille surtout de prendre celles qui sont surgelées parce que ça existe aussi sec mais c'est vraiment moins bon, enfin la fragrance c'est un petit peu effacée avec le fait d'être séché et ça c'est incroyable, ça ressemble à, je sais pas, du citron vert mais hyper fort et c'est un mélange entre citron vert et citronnelle, c'est absolument excellent. Ça coûte rien en magasin asiatique donc franchement je vous invite vraiment à tester. J'ajoute également ma citronnelle. Je suis pas très à l'aise pour le faire directement dans ma casserole parce que la casserole est un peu loin du plan de travail et du coup je vais le faire directement sur ma planche à découper parce que c'est pas grave du tout. Je vais venir râper mon gingembre. Donc comme je vous le disais, je le laisse toujours congeler, c'est trop pratique parce qu'en fait les fibres qui sont dans le gingembre ont tendance à un petit peu rendre le râpage, j'ai envie de dire, difficile. Je viens un petit peu le râper comme ça avec mon zester et regardez, c'est hyper simple à râper de cette façon. J'y ajoute également mon bouillon, ma sauce soja. On va mélanger tout ça pour que les saveurs se mélangent bien entre elles. Je tiens à dire que ça sent déjà excellemment bon. J'ajoute une pointe de cuillère en bois de pâte de curry, donc ça doit équivaloir à une cuillère à café. De toute façon, comme d'hab, je vous mets toutes les indications des recettes, etc. en description. Je vais couper mon tofu en cubes. Donc d'abord, je le coupe une fois dans le sens de la largeur. Ensuite, je viens faire des bandes. Et hop, on recoupe dans l'autre sens. Je vais ajouter mon tofu à ma casserole qui est maintenant bouillante. Le tofu va venir en fait se pocher dans le liquide et là ça rend votre tofu mais tellement, je sais même pas comment dire, comme un nuage quoi. C'est super bon vraiment, c'est super parfumé. J'adore le cuisiner de cette façon. D'ailleurs j'ai aussi une recette que vous pouvez trouver normalement en réel sur mon compte Instagram ou bien en shorts sur YouTube de tofu poché au lait de coco et au citron qui est mais une tuerie, vraiment. Et là, je vais porter à nouveau à ébullition et je vais laisser bouillonner pendant 10 minutes. En attendant que la soupe ne cuise, j'ai fait pour Erwan et moi une petite assiette de poivron rouge. Je les sers avec un petit peu de mayonnaise vegan et c'est juste trop bon. Je vous invite à tester ce combo si vous ne l'avez jamais fait. Ça nous permet de manger des légumes de façon hyper gourmande, donc ça nous convient hyper bien à la maison. J'ai lavé et séché mon bok choy, donc je vais ensuite couper, voilà. Pas beaucoup mais un petit peu le cul ici parce que ça va être pas très bon et peut-être avec un petit peu de fibres. Et ensuite je vais venir couper tout ça en 4. Voilà ce qu'on obtient. Si vous n'avez jamais goûté ce légume, je vous invite fortement à goûter. C'est excellent, vraiment. C'est un peu entre l'épinard et autre chose. Je sais pas comment dire, mais c'est trop bon. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, si vous n'avez pas d'épicerie asiatique près de chez vous, etc., je vous invite à remplacer par des épinards. Ce sera pas ouf, mais ce sera mieux que de ne rien mettre. Et j'en profite également pour couper en 2 ou en 4 en fonction de la taille mes shiitake qui maintenant sont bien imbibés à cœur du bouillon. Et puis je vais garder un petit peu le petit bouillon que ça a formé en fait, c'est juste de l'eau que j'ai mis avec les shiitake. Comme ça on va la mettre également dans le plat. Ça fait 10 minutes que mon petit bouillon est en train de bouillonner. Je sais pas ce que j'ai ce soir mais je suis en forme, vous voyez mon vocabulaire est vraiment excellent. Donc je viens ajouter du coup mes pak choy. Voilà, et je vais également ajouter mes pâtes de riz, donc mes tagliatelles de riz, c'est nos préférés à la maison, et il en existe des plus ou moins fines, mais vous utilisez celles que vous voulez. Alors c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien en mettre, je crois qu'il y en a pas dans la recette traditionnelle, mais perso j'aime bien en mettre parce que vraiment, je trouve que ça fait un plat complet en fait, entre finalement du coup on a les céréales, les protéines, les légumes, et le gras, donc c'est vraiment parfait. J'ai ajouté un petit peu d'eau chaude, je viens mettre le feu au maximum à nouveau, et puis je continue d'ajouter tous mes ingrédients. J'ai porté à feu maximum, je vais couvrir et je vais laisser bouillonner pendant 10 minutes supplémentaires. Ça y est, le plat est prêt, je l'ai fait mijoter 10 minutes supplémentaires. Regardez-moi ça, comme les pâtes sont parfaitement cuites ici, et également les pak choy, les champignons, en dessous on a le lait de coco qui est parfumé au curcuma. Je pense que ça va être délicieux. Donc en général ce que je fais c'est que j'utilise 2 fourchettes pour servir un petit peu les solides entre guillemets. Et ensuite j'utilise une louche comme ça, et là ça me permet de récupérer toutes les choses qui ne sont pas des pâtes au final. Donc du bouillon, des champignons, du tofu. Je pense que ça va être délicieux. Avant de servir, je n'oublie pas de mettre un tout petit filet de jus de citron vert.
Et également un tour de moulin de sel parce que je me rends compte que j'ai oublié de saler la soupe. J'ai juste mis un petit peu de sauce soja mais franchement ça suffira pas je pense. Et voilà, on va pouvoir servir et se régaler. Ça a l'air super bon. Merci, je pense qu'on va mourir de chaud en mangeant. C'est clair. Allez. En tout cas, bravo, ça a l'air trop bon. Merci chérie. Non mais c'est excellent, pardon. C'est trop. Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un plat moins bon s'il vous plaît? J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, j'espère que les recettes t'ont plu, que tu vas les réaliser à la maison. N'oublie surtout pas de me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire juste en bas, juste en mettant un petit merci ou un emoji, c'est déjà suffisant et ça m'aide énormément à pousser mes vidéos pour que d'autres personnes le voient et pour pouvoir espérer vivre de YouTube un jour. En tous les cas, nous, on s'est absolument régalé avec absolument tous les repas d'aujourd'hui. Je suis trop contente de vous partager ces recettes. Merci infiniment aux personnes qui me soutiennent sur Patreon de quelques euros par mois et qui en échange ont accès à des recettes exclusives mais également à un cours de cuisine en live avec moi tous les mois. Les prix sont vraiment beaucoup plus bas que sur le marché en général si vous voulez prendre un cours de cuisine vegan avec une chef, donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description pour voir ce que ça donne de se mettre sur Patreon. Sachez que vous pouvez y accéder pendant une semaine gratuitement, donc si vous prenez la dernière semaine du mois, et bien vous aurez également accès aux cours de cuisine de façon totalement gratuite, donc ça peut être une bonne façon de tester. Merci infiniment aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci de faire partie de la communauté et d'être abonné à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir de vous compter parmi nous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!